suis au Bandung d'une part parce que je suis là en tant que participant, mais aussi qu'organisateur avec l'ensemble des groupes militants qui ont organisé le Bandung. Il y a besoin de créer une internationale décoloniale et surtout de savoir que même si on a l'impression d'être les précurseurs, on est les héritiers d'un combat qui souvent a été effacé par l'impérialisme. Et là, en tant que noir, je suis d'autant plus sensible à cela que souvent on n'a pas de héros dans les pages blanches, exagérément blanches même de l'histoire, parce qu'ils ont été effacés et à la place on a mis des Schœlcher, des Napoléon, des trucs comme ça qu'on est forcé d'admirer par la dictature de la pensée. Et donc le Bandung, c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de ressusciter l'idée qu'il y avait avant des gens qui se sont battus pour, dans le sens de la lutte décoloniale. Et donc effectivement, c'est au sortir de la Seconde Guerre mondiale de savoir que la France elle-même était colonisée, qu'elle est sortie de la colonisation avec l'aide justement en plus de raciser, de coloniser, mais aussi d'autres pays impérialistes. Elle est sortie de la colonisation, mais ce n'est pas pour autant qu'après avoir été libre, qu'elle a permis au peuple qu'elle colonisait d'être libre. Donc ça c'est très important de voir l'hypocrisie des États impérialistes à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi je suis là, parce que je pense que c'est une information qu'il faut diffuser, montrer que c'est possible de se réunir parce que d'autres l'ont fait avant nous et que c'est possible de théoriser en profondeur sur les clés de notre libération. Une intervention qui m'a plu, pas parce que c'était la plus pertinente, pas parce que c'était la plus intelligente, parce qu'il y en avait sans doute d'autres, c'est celle de Louisa, donc du pire. Pour la simple et unique raison que je pense que la thématique qu'elle a choisie dissimule des enjeux dont on n'a pas idée. Je pense qu'effectivement le féminisme est le nouveau cheval de Troie, quoi. L'un des nouveaux, parce qu'il y en a plein d'autres. Nous-mêmes, nous sommes des chevals de Troie du capitalisme dès lors il prend le contrôle de notre mental et que nous sommes les premiers à être programmés pour travailler à notre cause. Mais sinon, le féminisme, effectivement, est un instrument de libération, parce qu'avant tout, c'est un instrument de libération, même si je ne l'appellerai pas comme ça, même si on devrait le nommer selon notre autonomie de pensée. Mais le féminisme est un outil de libération, donc ça c'est indéniable. Mais une fois qu'il est récupéré, détourné, comme le rap l'a été, comme plein de mouvements de libération l'ont été, une fois qu'il est détourné, il peut se retourner contre nous. Et je pense qu'effectivement, réfléchir à cette question qui ne va pas de soi, alors que beaucoup de gens croient que le féminisme va de soi, ou en tout cas les théories défendues par le féminisme vont de soi, eh ben, je trouve que c'est bien de mettre un coup de pied dans la fourmilière, parce qu'effectivement je pense que c'est le principal cheval de Troie, en tout cas l'un des principaux chevals de Troie, c'est celui du féminisme. Et rien que pour ça, j'ai aimé comment elle a remis en cause cet allant de soi. Cet talent de soi et le fait qu'il est nécessaire de s'intéresser à la manière dont le féminisme, souvent inconsciemment, crée une fracture entre les hommes et les femmes, même si ça prétend le contraire, et que l'idée d'un féminisme réellement décolonial, ce serait de réfléchir. Il y a sûrement des défauts sur les hommes, et ça c'est indéniable, mais on ne peut pas, quand on réfléchit de manière systémique, on ne peut pas occulter que tout le monde a un rôle dans une dynamique. Donc la femme aussi a un rôle dans la dynamique de notre échec, comme l'homme a un rôle dans la dynamique de l'échec qu'on est en train de subir. Mais il n'en est pas moins que celui qui a le principal rôle dans cet échec, c'est quand même l'impérialisme, et c'est lui l'ennemi commun des hommes et des femmes racisés. Et tout féministe qui ira à l'encontre de cette logique qui consiste à dire qu'il peut y avoir des tensions entre nous, des choses qui provoquent des divisions, mais l'impérialisme, à défaut de pouvoir créer des tensions, exploitera et exacerbera toujours les tensions qui existent entre nous, que ce soit au niveau microcosmique, c'est-à-dire à l'intérieur d'un couple homme-femme, ou que ce soit à l'intérieur des groupes ou à l'intérieur des structures militantes ou des États qui nous ressemblent. Et à partir de ce moment-là, on est au niveau macrocosmique. C'est toujours cette espèce de cheval de Troie, et c'est pour ça que j'ai aimé cette thématique, parce qu'il ne faut pas aller dans le sens du courant que nous impose l'impérialisme, et que souvent ce féminisme-là a bon dos et a bonne presse, et que c'est peut-être pas pour les meilleures raisons. Donc voilà pourquoi j'ai aimé ce sujet, parce que je pense que ce sera l'un des principaux chevals de Troie, et si ça n'a déjà pas commencé dans ce sens-là, c'est sans doute le principal cheval de Troie de l'impérialisme occidental.